vous allez bien? Alors, juste que je fasse attention de ne pas d'avoir... Ah si, ça, vous l'avez même sur l'écran. Ah, c'est bon, la petite araignée est partie. Alors, l'histoire d'aujourd'hui. Alors, les prochaines vidéos, en tout cas quelques prochaines vidéos, je vais vous raconter mes histoires, en fait. Parce que je me disais, c'est une bonne façon, en fait, de faire comprendre aux gens, quand ils côtoient des bipolaires, justement, ce qui peut arriver. Alors moi, c'est du doux, du gentil, hein. Parce qu'hier, j'ai vu une de mes amies qui a passé quelques années avec une personne qui était malade de bipolarité. Et puis, c'était vraiment, mais juste infernal. Puis quand elle m'a raconté, mon Dieu, je me suis dit, mais heureusement, moi, c'est pas poussé à ce point. Parce que ça serait invivable. Et puis la personne, comme j'ai marqué dans un message de réponse à une dame qui m'écrivait, c'est qu'il a fini par se suicider parce que c'était trop dur en fait à vivre. Alors, une de mes histoires que j'adore à raconter parce que c'était vraiment un truc super agréable à vivre, parce que c'était sûrement dans ces moments où on est bien justement. Donc, je suis pas beaucoup sortie étant jeune. J'ai eu un ami, un copain très tôt, non pas très tôt, à 18 ans. Et puis là, j'ai pu sortir un peu parce que justement j'avais ce copain. Puis il aimait bien aller boire une bière comme ça dans l'underground, des choses comme ça. Donc c'était assez calme, hein. Et puis après, quand j'ai été toute seule, et justement comme j'étais pas beaucoup sortie, puis moi j'aimais bien la techno, j'ai fait une ou deux soirées techno, mais pas grand chose. Quelques-unes, je sais plus, pendant une année, quelque chose comme ça. Je suis sortie quelques fois. Ma maman me faisait bien comprendre qu'en fait j'étais encore chez elle alors que j'avais pas le droit d'arriver à je sais pas quelle heure ou de découcher comme elle disait. Bref, maman je t'aime. Et puis là c'était une soirée techno justement et puis moi j'aime ça parce que c'est comme du sport en fait pour moi. Donc je bougeais et puis je buvais pas d'alcool, je buvais pas non plus autre chose parce que moi j'ai pas d'argent spécialement à dépenser là-dedans. Enfin je pensais pas, je sors sans argent. Enfin, c'est toujours comme ça maintenant en fait, hein. À part si j'ai quelque chose à acheter, je sors sans argent. C'est très spécial, je sais. J'ai plein de porte-monnaie mais je n'utilise pas des porte-monnaies. J'ai plein d'agendas mais je n'utilise pas les agendas. Et j'ai plein de papiers à lettres et j'ai quand même écrit quelques trucs à lettres. Bref. Alors, là, en l'occurrence, c'était la soirée techno. Et puis, je sais pas, il y a quelqu'un en face de moi qui a dansé pendant un moment. On avait plus ou moins le même âge. Et puis, je sais pas, ça avait l'air... pour moi, en tout cas, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui passait. Alors, mais j'avais 21 ans, hein. Alors, à un moment donné, tout d'un coup, je ne l'ai plus vu. Et puis, je ne sais plus si justement, c'était peut-être écrit. C'est peut-être pour ça que je savais qu'il habitait dans le Jura. Donc, on est en Suisse, hein. Et puis là, j'étais à Neuchâtel, à la Rotonde, qui est maintenant où on joue un casino. Qui a été déjà casino en fait avant. Enfin bref, c'est égal. Et puis, il habitait dans le Jura, mais je ne sais plus exactement quel bled et tout. Et puis, j'avais la voiture à ma maman. Mais je ne connaissais pas encore vraiment spécialement le Jura. Je l'ai découvert après justement quand je faisais l'armée. Et puis, je me suis dit, bon, je vais aller le voir, quoi. Mais je sais pas quelle heure il était, 3h du mat, 2h30, 3h, je sais pas. Et puis, alors je monte, hein, les premières directions, c'était pas trop difficile, hein, c'est monter, parce que justement, le Jura, c'est en haut par rapport à Neuchâtel. Et puis, arrivé à un croisement, j'étais pas sûre, mais je sais pas si j'avais une carte ou quoi dans la voiture, quand même, parce qu'à l'époque, c'était quand même des cartes, hein. Et puis après, sur le chemin, mais c'était la nuit, bien sûr, comme j'ai dit, tout d'un coup, je vois deux, trois gars, je sais plus, je crois que c'était trois copains, trois gars qui sont au bord de la route, qui avaient plus ou moins mon âge. Et puis je m'arrête, puis je leur dis, mais vous savez pas où c'est cette village-là, parce que je connais pas. Puis il dit, oui, oui, c'est plus ou moins là-bas et tout, mais si tu veux, en fait, on y va, donc si tu nous amènes, ok, d'accord, ça marche. Alors déjà là, ma mère, si elle savait, elle aurait été verte de panique, bien sûr. Et puis, mais c'était il y a 30 ans, hein. Ouais, un peu moins de 30 ans.
Et puis on arrive là-bas, et puis ils me disent, enfin sur le chemin, ils me demandent pourquoi j'y vais et tout. Puis je dis, ben voilà, je cherche un garçon qui s'appelle tel et tel. Ah ouais, mais nous on le connaît, c'est un pote et tout, ok, d'accord. Puis en fait, ben, ils disent, oui, mais normalement, quand il sort, après il va là, voilà, ou peut-être il peut être à cet endroit-là. Alors on était dans une discothèque dans le bled. Je sais pas si c'était de Lémon, mais je sais pas ce que c'était. Et puis, il était pas en discothèque, je sais pas si on a fait un autre bar et tout, mais l'autre bar était peut-être fermé ou bien il fermait. Et puis après, parce que c'était gentiment 4 heures ou 4h05. Et puis après, ils me disent, ah, mais on sait où il habite, on va aller. Et puis c'était un immeuble. Puis il habitait au 10e étage, que c'était un truc immense. Et puis on commence à lancer, à l'appeler, ça marchait pas, à lancer des pierres et tout. Non mais imaginez, imaginez. Hein. Et puis après, après ils ont proposé, je crois qu'il y avait la piscine juste derrière, une piscine municipale. Et puis ils ont proposé de se baigner quoi. Alors on est passé par-dessus le grillage. Et puis on s'est mis en sous-vêtements, hein, bien sûr. Et puis voilà, puis on s'est baigné. Non mais, je sais pas si vous vous rendez compte. Enfin, c'est moi qui me rendais pas compte à l'époque surtout. 2 secondes. Voilà, ma chatte qui fait ses allers-retours. Et puis, bon, on s'est baigné. Puis après, comme on était un peu sec, puis qu'on avait un peu mouillé, puis qu'on avait faim, et il y en a un qui a proposé d'aller chez lui, chez ses parents, parce qu'ils n'étaient pas là ou je sais pas quoi. Et puis qu'on allait se faire une pizza. Non, des pâtes en fait. On a fait des spaghettis. Puis voilà. Donc ni d'Adam ni d'Ève, sympa, sans drague, sans rien. On se mange des pâtes. Et puis après, je rentre. Puis il était 6h du mat. 6h, 6h30. C'était les premières fois où je rentrais puis que j'entendais les oiseaux le matin déjà chanter. J'étais là, pitié. Je pense que ça devait être les vacances d'été. Et puis, et puis voilà. Et puis ça c'était ma sortie. Le gars, je crois que je l'ai jamais revu et tout. J'ai pas eu de contact, je sais pas quoi. Mais c'est juste pour dire la spontanéité, quoi. La spontanéité et puis pas voir le mal. Et puis ouais, je crois que c'est ça en fait. Alors je sais pas si c'est de la bipolarité ou si c'est de borderline, mais voilà, ça c'est ce qui fait moi, parce que c'est vraiment spécial. Puis il y en a d'autres d'histoires qui vous attendent. Donc voilà, la petite histoire de la fille un peu bizarre. Prenez soin de vous.